À une époque, je faisais faire un travail étonnant, je disais aux gens, tombez à genoux. Et je voyais leurs difficultés, c'était incroyable. Et j'adorais faire ça parce que je connaissais ce que c'est que de tomber à genoux. Croyez-moi, ce n'est pas facile. Et j'ai envie de vous parler de ça parce que des fois, la vie nous fait tomber à genoux. Et si on comprend la signification de cette expérience, alors on est des êtres libres. Je vous raconte une histoire. Quand j'étais jeune, il y avait quelque chose que je ne supportais pas, c'était de me mettre à genoux. Que j'aille dans une église, dans un temple ou ailleurs, à genoux, je ne supportais pas. Et on me disait, Ghislaine, tu ne peux pas rester debout. Et je disais, oui, je ne suis pas un mendiant. Et alors un jour, je rencontre une histoire qui va dans ma position, bien sûr. C'est un roi très très puissant qui voudrait qu'un sage très 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 connu, eh bien, vienne à la cour le conseiller. Et donc on arrive à convaincre ce sage qui fait une longue route pour rencontrer ce roi. Et le roi est en train de prier. Alors le sage s'approche très doucement et entend le roi demander à Dieu, à son monde, de l'aider dans la façon dont il a de gérer comment on appelle, son royaume. Et là, en écoutant les demandes de ce roi, le sage fait demi-tour. Et le roi lui dit, hé, attends, pourquoi tu pars? Et le sage répond, j'étais venu voir un roi. J'ai vu un mendiant, donc je m'en vais. Et voilà, et c'était très intéressant quand j'ai eu cette histoire, parce que je me suis dit, oui, c'est ça, on ne peut pas être des mendiants, on est toujours des victimes à dire, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ouais. Quelques années après, la vie m'avait bien secouée, parce que mon fils avait 6 ans, il avait un cancer. Donc, la première partie de cette maladie, j'ai été ni roi, ni mendiant, j'étais guerrier. C'est-à-dire, on ne peut pas m'enlever mon enfant. Et j'étais face à Dieu comme une colère qui se lève, comme l'orage qui gronde. Et je me disais, je vais trouver des guérisseurs, je vais trouver des chamans, je vais trouver quelqu'un qui va me sauver mon fils. Tu ne me prendras pas mon fils. Et c'était la bataille du coin. Et c'était la première partie. Et puis, ça ne marche pas. Le guerrier a un moment, mais un pied à terre, seulement un pied. Et il se soumet à Dieu. Et là, je dis, ah là là, Dieu, 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 Dieu. Alors, j'ai commencé à être un mendiant. C'est-à-dire, j'ai commencé à prier en lui demandant de me donner la vie de mon enfant. Mais ça ne marchait toujours pas. Et là, un jour, on m'a dit, c'est fini, il va mourir. Et ce jour-là, pour la première fois, je suis rentrée dans une église autrement. Et je suis tombée à genoux. Et ce jour-là, j'ai dit que ta volonté soit faite. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Non seulement je suis sortie de mon corps, mais tout d'un coup, j'ai réintégré la création. Cet enfant n'était pas mon enfant, je l'avais juste reçu. Mais surtout, j'avais la position de à genoux, les mains ouvertes, la tête claire. J'accueillais la vie, quelle qu'elle soit. Vous voyez, pour pouvoir tomber à genoux, il faut quand même être un guerrier d'abord. Sinon, vous restez un mendiant. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Alors que dans la position, eh bien c'est j'ai reçu. Quel que soit, je fais partie du monde. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce qu'aujourd'hui, l'humanité s'est mise en guerrier face à la création. Je vais me battre contre la maladie, contre la mort, contre tout ça. Et à un moment, on mettra un pied à terre. Et que ce ne soit pas comme un mendiant, mais comme quelqu'un qui a reçu et qui est comblé et qui dit juste merci, quoi qu'il y ait à vivre. Belle journée.